Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le dimanche des rameaux, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Dimanche 29 mars, dimanche des rameaux et de la Passion. Entrée dans la semaine sainte. Procession et acclamation. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Matthieu 21, verset 9. Première lecture, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Isaïe 54 à 7. Psaume 21, 22, 8 à 9, 17 à 18, 19 à 20, 23 à 24. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxième lecture, le Christ s'est abaissé, devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Philippiens 2, versets 6 à 11. Évangile du jour, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu 26, 14 à 27, 66. J'ai intitulé mon partage « La royauté de l'humilité et la croix qui sauve ». Nous voici au sein de la semaine sainte. Aujourd'hui, l'Église nous fait vivre deux mouvements en un seul. L'acclamation joyeuse de Jérusalem et le silence tragique du calvaire. Nous portons des rameaux, nous chantons Hosanna et quelques instants plus tard, nous écoutons le récit de la Passion. Ce contraste est une leçon. La gloire du monde n'est pas celle de Dieu. La royauté de Jésus ne se manifeste pas sur un trône, mais sur une croix. Pour nous qui servons le droit et la justice, cette entrée dans la semaine sainte est un appel à réviser notre conception de la grandeur et de la justice. Le récit de la Passion selon Matthieu est long, dense, terrible. Il commence par le complot des grands prêtres et des anciens du peuple qui décident de faire mourir Jésus. Il s'achève par la mort du Christ et la garde mise au tombeau. Entre les deux défilent les figures de la trahison, de l'hypocrisie, de la lâcheté, de la violence judiciaire. Judas vend son maître pour 30 pièces d'argent. Pierre renie le Sanhédrin qui le condamne pour blasphème. Pilate qui cède à la pression populaire. Les soldats qui le flagellent et le crucifient. La foule qui crie qu'il soit crucifié. Au cœur de ce récit, un homme, le Christ, qui ne répond pas, qui ne se défend pas, qui ne cherche pas à sauver sa vie, mais qui remet tout entre les mains du Père. La première lecture tirée du 3e chant du serviteur souffrant décrit cette attitude. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le serviteur n'use pas de violence, ne cherche pas à se venger. Il se confie à Dieu. La deuxième lecture de Paul aux Philippiens nous donne la clé pour comprendre ce mystère. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur. Il s'est abaissé, devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus n'a pas revendiqué ses droits, il a choisi le dépouillement, l'abaissement, l'obéissance. Sa royauté ne se mesure pas à la puissance, mais à l'amour qui va jusqu'au bout. Et c'est cette logique folle aux yeux des hommes que Dieu exalte. Pour nous, professionnels du droit, ce dimanche est un séisme. Nous vivons dans un monde où l'on revendique ses droits, où l'on plaide, où l'on s'affirme. Le Christ nous montre un chemin différent, celui de la confiance dans le Père
de l'humilité, du don de soi. Ce n'est pas une invitation à la passivité ou à la lâcheté. Jésus ne fuit pas, il ne se cache pas, il se présente devant ses accusateurs. Il parle, il affirme sa vérité, mais il ne se fait pas justice lui-même. Il remet sa cause à Dieu comme Jérémie, comme le serviteur. Et par cette confiance, il triomphe. La passion nous confronte aussi aux figures de ceux qui jugent mal. Le Sanhédrin condamne Jésus sans preuve sur un blasphème qu'il invente. Pilate sait que Jésus est innocent, mais il préfère les livrer pour sauver sa position. La foule manipulée choisit Barabbas. La justice humaine est souvent aveugle, partiale, corrompue. Elle peut être instrumentalisée pour faire taire l'innocent, mais Dieu ne laisse pas le dernier mot à la croix. La résurrection est déjà annoncée. Le tombeau ne retiendra pas le Seigneur. En ce dimanche, l'Église nous invite à entrer dans la Semaine Sainte avec les rameaux à la main, mais aussi avec le cœur prêt à suivre le Christ jusqu'au bout. Nous savons que le chemin de la croix est celui de la vie. Nous savons que la justice de Dieu triomphe des justices humaines. Puissions-nous, en cette Semaine Sainte, ne pas être comme la foule qui passe du Hosanna au crucifix-le. Puissions-nous rester fidèles au Maître, même quand tout semble perdu. Puissions-nous, dans notre pratique professionnelle, ne jamais sacrifier la justice à la popularité, ne jamais condamner sans entendre, ne jamais nous laisser manipuler par la peur. Et puissions-nous, comme le Christ, savoir remettre notre cause entre les mains du Père, avec la confiance que même dans l'échec apparent, la vie triomphe. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bon dimanche des rameaux à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels. Les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu vous bénisse.